Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de mon expérience sur une retraite spirituelle de 10 jours, plus exactement du cours de méditation Vipassana. Je préviens tout de suite, cette vidéo, je ne vais absolument pas faire de montage dessus. Je vais la balancer telle qu'elle, donc ça va être nature peinture et je vais essayer de traiter les sujets au maximum. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais au moins vous aurez toutes les informations. Avant de commencer cette vidéo, pour les personnes qui veulent faire vraiment cette retraite spirituelle, euh, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que, alors pas parce que vous allez dégoûter, pas du tout, mais parce que si vous vous attendez à vivre exactement la même expérience que moi, ce ne sera pas le cas. Parce que chaque personne est différente, parce qu'il faut aussi que vous ayez votre propre avis et votre propre expérience. Voilà. Moi, je sais que, au départ, j'ai voulu regarder des témoignages et finalement, je me suis arrêtée parce que, je voulais y aller et me faire ma propre opinion sans avoir, d'avis. Voilà. Si vous êtes vraiment trop curieux et vous voulez savoir comment ça se passe, alors restez sur cette vidéo. Par contre, mettez-vous bien en tête que c'est mon expérience personnelle, mon vécu et que ce ne sera certainement absolument pas du tout pareil pour vous. Pour vous donner un exemple, quand tu pars en vacances, dans un hôtel, dans un certain pays, la même personne, enfin une autre personne, si elle part dans le même hôtel et dans le même pays, elle ne vivra pas le même séjour. C'est obligatoire parce qu'on a des expériences différentes et on est des personnes différentes. Voilà, alors. Donc je vais vous expliquer déjà en premier lieu pourquoi j'ai voulu faire cette retraite spirituelle. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi Vipassana et qu'est-ce que Vipassana. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ça s'est passé ce séjour. Et enfin, à la fin, je vous donnerai toutes les informations sur le lieu, comment c'est, enfin voilà, etc. Ok, alors on va commencer. Euh, donc pourquoi j'ai voulu faire cette retraite spirituelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur cette vidéo, j'ai eu 2 cancers, un cancer de l'utérus à 27 ans, un cancer du sein à 30 ans. Ce sont des expériences assez brusques dans une vie, je pense pour tout âge, mais d'autant plus quand on est jeune parce qu'on ne s'y attend encore, enfin pas vraiment. Et du coup, bon, je m'en suis sortie, comme vous le voyez, tout va bien, je touche du singe. Mais l'après a été très difficile. Pas tout de suite après la maladie, mais un peu plus tard, voire presque un an, où j'ai vraiment compris ce qui s'était passé dans ma vie. Et le choc post-traumatique, en fait, est arrivé d'un coup. C'est compliqué à gérer parce qu'en fait, il y a une rupture entre nous, anciens malades, et nos proches et la société. C'est comme si on avait vécu une bataille, hein, on avait été au front, et que tout, toutes les choses horribles sur lesquelles on s'était pas forcément... euh, comment je pourrais dire, et ça commence, les choses sur lesquelles on n'avait pas vraiment focus dessus, arrivent après, on réalise après. Et du coup, je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus mal, que j'étais de plus en plus perdue, que je ne savais plus ce que je voulais, que l'ancienne Victorine était morte avec cette maladie. Et la nouvelle, je la connaissais pas. Et je crois que ça va être très émouvant parce que depuis quelques jours, je me dis il faut que je la fasse pendant que c'est encore frais, cette vidéo, mais je sens qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont là, qui arrivent. Donc, j'ai voulu apprendre à savoir qui j'étais parce que je pense que pour tout le monde, en fait, on vit la même chose, c'est-à-dire qu'on est à fond dans notre vie, dans notre travail, dans notre famille, enfin voilà, et en fait, on ne se pose pas pour savoir qui on est, on ne s'écoute pas, on n'a pas le droit au silence pour réfléchir. Et je me suis dit, j'aimerais trouver quelque chose où je déconnecte complet
parce que les réseaux, ça n'aide pas non plus. Et en plus de ça, moi, c'est du coup mon travail. Donc, je suis constamment sur ce téléphone. Et donc, je voulais quelque chose où il n'y avait pas de téléphone, où on ne devait pas forcément parler. Et je voulais quelque chose d'assez rude. Je m'explique. Il y a certaines retraites spirituelles qui vous proposent de partir en voyage, faire du yoga, de la méditation, enfin voilà, des trucs assez cool. Vous pouvez lire, vous pouvez vous reposer, enfin voilà, c'est assez à la cool. Moi, je voulais pas du tout ça. Je voulais quelque chose de difficile pour aller dans mes plus vieux retranchements, pour savoir si j'étais capable de vivre avec moi-même. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où je me faisais des crises d'angoisse à rester seule, à être seule chez moi. Je paniquais à l'idée d'être seule avec moi-même. Pas en mode, je veux dire, j'arrive à être seule chez moi, tout de suite je vais m'occuper, je vais faire mon ménage, je vais travailler, je vais faire mes vidéos, je vais regarder une série, mais je vais jamais rester dans le silence avec moi-même et, enfin voilà, peut-être vite fait une petite méditation d'un quart d'heure, 20 minutes, mais pas plus. J'angoissais à tel point que même le soir, je m'endormais avec une série pour avoir quelque chose et pas écouter mes pensées avant de m'endormir. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que t'es obligé de vivre avec toi-même. Donc il va falloir t'affronter, il va falloir, même sans parler d'affrontement, savoir et apprendre à te connaître. Et donc j'étais à la recherche de ce genre de choses. Au départ, je ne savais pas trop vers quoi me tourner. J'avais un peu peur de tomber sur des sectes, sur des choses un peu... alors, je suis très ouverte sur plein de choses, mais je voulais pas tomber dans un truc un peu farfelu non plus. Donc, c'était très compliqué pour moi de choisir quelque chose. Et en fait, pendant un an, dès que j'avais l'occasion, j'en parlais un peu autour de moi. Et là, j'ai une de mes cousines qui m'a dit, j'ai un pote qui est parti faire une retraite spirituelle qui s'appelle le Vipassana. Il y en a partout dans le monde de cette technique. Il a adoré. Et du coup, là, je me suis dit, c'est quoi ce Vipassana? Il m'a passé son contact. Il faut savoir qu'il est italien. Je ne parle pas italien. Enfin bref, on s'est essayé de s'expliquer en anglais. Et il m'a dit, mais t'en as un en Suisse où ça parle français et t'en as en France. Donc j'ai regardé. Effectivement, il y en a un en France qui est à 1 heure de chez moi, en Bourgogne. Je me suis dit, c'est quand même... Ah oui, si vous entendez du bruit, c'est les voisins. Je me suis dit, c'est quand même... le hasard est dingue. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais enfin, moi en tout cas, je n'y crois pas vraiment. Je me suis dit, c'est peut-être le destin. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Du coup, j'ai regardé avant toute chose le site internet. Avant de me lancer, quand même. J'ai regardé de quoi ça traitait, qu'est-ce que le Vipassana. Enfin voilà, je regardais là où je mettais vraiment les pieds. Je vous invite d'ailleurs, je vous mettrai le site internet, je crois que je peux le faire dans l'espèce de bio en dessous. J'essaierai de vous mettre le maximum d'informations. Mais je vous conseille d'aller voir. Voilà. Et de vous faire votre propre avis surtout. Et du coup, j'ai regardé le site et je me suis dit, c'est nickel. C'est nickel parce que il y a ce que je recherchais au niveau des règles. Ça, je vais vous en parler. De la réglementation. Mais du coup, Vipassana, on va en parler. Donc Vipassana, comme par hasard, encore une fois, c'est une technique de méditation. Attention, petite parenthèse, je l'explique avec mes mots. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas une professionnelle de cette technique, mais je vais vous l'expliquer comme moi je l'ai comprise et comment j'ai ressenti les choses. Encore une fois, je vous invite évidemment à faire vos recherches, à regarder et faire votre propre vérité. C'est hyper important. C'est votre ressenti qui est le plus important. Pour moi, donc quand j'ai regardé, j'ai fait mes recherches, cette retraite spirituelle Vipassana, en fait, c'est une technique de méditation visant à enlever au maximum les souffrances psychologiques et physiques. Je me suis dit, nickel. Parce que l'après-cancer, donc on a encore des grosses séquelles au niveau du corps, physiquement, et psychologiquement, on est... Voilà, on est là. Voilà. Mais même si vous n'avez pas une maladie, je pense tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Qui n'a pas envie d'enlever ses souffrances, clairement. Donc,
Donc voilà, et je me suis dit: «Bah, c'est incroyable si ça marche ce truc-là. Moi, je serais très contente d'enlever mes souffrances, je n'aime pas souffrir et surtout j'ai envie de me prendre en main, parce que j'étais constamment à la recherche du bonheur, comme tout le monde, je suppose et en fait, quand je me suis dit: «Qu'est-ce qui te rendrait heureuse?» Heu, bah, sur le moment, on se dit: Tiens, une maison, un van, faire un voyage et cetera». Oui, mais une fois que tu as acquis tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit tu as envie d'autre chose ou soit c'est encore une fois fini. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Hein, on est toujours constamment obligé de se donner des challenges dans la vie, voilà, parce qu'on désire des choses et une fois qu'on les a, et ben, ça s'essouffle et je me suis dit: «Mais comment alors on peut être heureux, mais tout le temps?» Et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait être en paix. Parce que quand tu es en paix avec toi-même, quand tu es tranquille, que tu n'attends rien de la vie, juste que tu es en paix, bah, tu seras tout le temps heureux. Et c'est exactement ce que propose cette technique Vipassana en fait. C'est de régler les problèmes de ton esprit, de désir, d'aversion, et euh, d'être, enfin, de ne plus souffrir tout simplement. Voilà. Attention, ce n'est pas magique, c'est-à-dire que là on nous l'apprend pendant 10 jours. Évidemment, il faut continuer toute une vie, voire plusieurs vies. C'est très difficile. Mais on voit déjà des résultats. Après, ça dépend comment vous travaillez. Moi, en tout cas, j'ai déjà pu constater quelques résultats que je vais vous en parler après. Et bien évidemment, si vous voulez être vraiment au top du top de la paix en vous, eh bien, il faut le faire régulièrement, tous les jours, etc. C'est encore une fois un travail personnel à faire. Et bah, comme le boulot, en fait, plus vous travaillerez, plus vous irez loin, et c'est pareil pour ce genre de choses. Donc, voilà, donc je me suis dit Vipassana, moi, franchement, ça me va tout à fait, c'est exactement ce que je veux. Je veux régler mes problèmes, j'en ai marre de ruminer ma maladie, je veux avancer, j'ai envie d'être heureuse et surtout être en paix. Donc, je me suis inscrite. Il faut savoir que les inscriptions, il faut s'y prendre très à l'avance. Au départ, sur le site internet, quand j'ai voulu m'inscrire, bah, il n'y avait jamais de place. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des dates d'inscription. Donc, j'ai mis dans mon petit agenda s'inscrire à Vipassana. Le matin, à 6 heures, je me suis inscrite et c'est comme ça que j'ai réussi à être inscrite. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il faut savoir que pendant l'inscription, on vous pose énormément de questions. Il y a tout un dossier, que ce soit médical et tout ça, parce que c'est quelque chose, c'est une technique qui est, comment je pourrais dire, on va quand même, enfin c'est pas de tout repos en fait, parce qu'il y a de la souffrance, hein, on est isolé, on ne parle pas, on a mal parce qu'on reste pendant très longtemps à méditer, donc physiquement c'est très difficile. Donc il y a tout un truc à voir si vous êtes apte, surtout psychologiquement, à le faire. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment des grosses pathologies psychologiques, c'est pas conseillé. Voilà. Après, vous pouvez remplir et eux, ils verront ce qu'ils feront, etc. Bref, moi, je mets tout mon truc. Donc, ils te demandent pareil si tu fais des techniques de soins, donc du magnétisme, etc., les énergies et tout ça. Donc, moi, c'était mon ancien métier avant de tomber malade, donc je le dis oui. Je dis aussi que j'ai vécu des expériences de sortie astrale, mon expérience de mort imminente. Je crois que je les ai mis dans mes autres vidéos YouTube, vous pourrez regarder hein, si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, je mets tout ça. Et de là, donc la prof me contacte quand même en me disant alors, ok, par contre, il ne faut plus faire de sortie astrale. Je dis bah alors, c'est pas moi qui contrôle, mais je vais essayer. Voilà, parce que moi, ça n'a jamais été instantané quand je le décidais. Et surtout, il faut arrêter toute pratique jusqu'à temps d'avoir le cours Vipassana de magnétisme, d'énergie, etc. Et ça, je vous expliquerai pourquoi après. Mais c'est hyper important. Parce que à ce moment-là, en fait, c'est 10 jours. Il faut se consacrer uniquement sur cette technique-là pour pouvoir la comprendre et surtout pour ne pas tricher. J'essaierai de revenir là-dessus si je m'en souviens sur la vidéo parce qu'il va falloir que je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau de la technique. Bref. Donc là, je suis sur mes notes, hein. Je suis désolée. Alors,
une question aussi qui peut revenir souvent. Quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais faire ça, tout de suite, ils m'ont dit « Tu vas dans une secte ?» Alors, est-ce que c'est une secte? Pour moi, non. Et il explique aussi que non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas, si vous préférez, ce n'est pas quelque chose de religieux. Bien que cette technique vient de Bouddha, donc bouddhisme, etc., on ne prie pas Bouddha. C'est vraiment, ils expliquent que la technique de méditation afin d'accéder à ce truc pour enlever toute souffrance. D'accord? Donc, il n'y a pas de rituel, etc. Nos professeurs sont habillés normalement, ils ne sont pas les trucs, les machins, les colliers, tout ça. C'est vraiment... voilà, on est sur un cours, en fait, un cours de méditation, voilà, qui vient d'Inde. Donc, ça vient du bouddhisme, mais si vous avez compris la subtilité, on n'est pas dans la religion à prier un dieu. Absolument pas. Donc, ce n'est pas sectaire pour moi. Je réexplique pour moi parce que chacun a sa vision des choses. Ça se trouve, vous allez vous pointer là-bas et vous n'allez pas aimer et vous allez sentir je sais pas quoi ou ce que vous voulez parce que votre vision, elle est différente de la mienne. Et si ça ne vous plaît pas, vous partez. Voilà. Moi, je trouve ça safe. Voilà. C'est pour ça que je le partage. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, je préfère fermer la petite parenthèse là-dessus parce que c'est important, parce que moi j'avais très peur de tomber sur un truc vraiment archi chelou et qu'on me force à faire des choses, enfin voilà, pas cool et que je vois des machins, des marabouts et tout ça, et pas du tout. Voilà, c'est vraiment basé en plus sur l'aspect un peu scientifique de la chose parce qu'il t'explique des choses sur ton corps. Bref. Donc, je reviens du coup sur ce site internet, quand vous y allez, il y a toutes ces règles. Les règles, je vais vous les dire, parce qu'elles sont quand même hard. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger, parce que pour que ça fonctionne, il faut le faire. Donc si vous êtes d'accord avec ça, foncez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'y allez pas. Moi, en tout cas, c'est un peu ce que je recherchais. C'est-à-dire... donc il y a des préceptes et les règles, je vais vous les lire. Donc, premier, s'abstenir de tuer toute créature vivante. Ça, on sait pas mal. Je suis pas encore une meurtrière, donc... mais ça va aussi pour les insectes. C'est-à-dire que si vous avez une araignée dans votre chambre, ce qui m'est arrivé, alors que j'ai très peur des araignées, eh ben, il faut la faire sortir sans la tuer, voilà. Donc, ça c'est le premier. Ensuite, s'abstenir de voler. Effectivement, on va dans ce genre d'endroit, on espère que les gens sont sains. Donc voilà, ça c'est ok. S'abstenir de toute activité sexuelle. J'ai envie de te dire, pendant 10 jours, je pense qu'on peut tous tenir. Voilà, oui, parce qu'il y a des hommes et des femmes, mais on est séparés. Je vous expliquerai après. S'abstenir de mentir. Bon, ça va de soi aussi. De toute façon, on ne parle pas, donc qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. S'abstenir de tout intoxifiant, c'est-à-dire drogue, tabac, alcool, interdit. Voilà, donc pour les fumeurs, ça peut être compliqué, mais c'est faisable. J'ai rencontré des gens qui fumaient et qui ont tenu. Voilà. Donc ça, c'est pour les nouveaux étudiants, les premiers, et il y a les anciens étudiants, des fois, qui reviennent faire ce genre de choses et qui en ont en plus. Sauf que moi, j'avais pas fait gaffe et j'ai fait pratiquement tous ceux des anciens aussi. Donc s'abstenir de prendre de la nourriture l'après-midi. Alors ça, je l'ai pas fait parce que, bon, pour vous donner, je vais vous dire un peu le programme. Mais en gros, on a un petit déjeuner, un déjeuner et une collation à 17 h et après on ne mange plus. Sauf que les anciens n'ont pas la collation, ils ont juste du thé. Voilà, donc ils n'ont pas de fruits. S'abstenir de tout divertissement des sens et d'ornements corporels. Donc pas de bijoux, etc. Et bien évidemment, pas le droit d'écrire, pas le droit de téléphone, pas le droit d'écouter de la musique. Voilà. Et s'abstenir d'utiliser des lits hauts et luxueux. Donc on est dans des petits lits, bon c'est vrai c'est pas top confort mais ça passe. Voilà. Mais je crois qu'ils avaient des matelas un peu plus durs au niveau des anciens étudiants. Toc, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire?
Alors, on n'a pas le droit aux autres techniques, rites et formes de culte. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas le droit d'utiliser les trucs énergétiques, etc. Si vous êtes catholique, musulman et tout, vous êtes habitué à faire votre prière, à ce moment-là, pendant ces 10 jours, il ne faudra pas le faire parce que, en fait, ils expliquent mieux que moi quand même. Ça me paraît plus logique quand ils l'expliquent. Je vais peut-être mal m'y prendre. Mais en gros, ils expliquent qu'il faut le moins d'attachement possible. Donc quand on est attaché à un dieu, et ben ça peut contrarier la technique. Plus ou moins, hein, je vous explique en grosses lignes. Encore une fois, je vous ai dit, je ne suis pas la professeure, mais voilà, de ce que j'ai compris. Mais par contre, vous pouvez venir de toute religion confondue, il n'y a pas de souci. Et continuer votre religion par la suite. On est d'accord. Donc, noble silence, on n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de se parler avec qui que ce soit. En fait, on doit essayer de faire comme si, toute la journée, on était tout seul. Les portes, on évite de se les tenir. Bon, un peu compliqué, hein, parce qu'il y a quand même la politesse. Mais pas le droit de trop croiser le regard, donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup seul quand on croise quelqu'un. Il ne faut pas de contact visuel, de sourire, etc. En fait, il faut vraiment être dans notre bulle au maximum et faire comme si on était tout seul. Voilà, séparation homme-femme, donc quand on arrive au Dhamma, vous avez donc les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, et on médite dans une salle tous ensemble, mais les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un côté. Je vous ai raconté une petite anecdote après, rigolote à mon sujet, sur ça, parce que je me suis bien tapé la honte le premier jour. C'était sympa. Voilà, contact physique, donc forcément non, on ne se touche pas. Voilà, donc ça veut dire que même si quelqu'un voit une grosse araignée sur quelqu'un et qui veut l'enlever, eh ben non, et puis t'as pas le droit de parler, donc c'est très compliqué, hein, en vrai. Voilà. Yoga et exercices physiques sont interdits aussi. Alors c'est compatible avec le Vipassana comme ils expliquent, mais en fait c'est pour ne pas déranger les autres. C'est-à-dire que c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, quand on n'a rien d'autre à faire, on regarde aussi beaucoup un peu ce qui se passe autour de nous et on aurait tendance à être obnubilé par quelqu'un qui fait un exercice physique ou même on marchait beaucoup, il y avait une sorte de grands champs et forêts et en fait si quelqu'un courait là-dedans, ça aurait pu déranger les gens qui marchent calmement et tout ça, donc pas de sport pendant 10 jours. C'est pas moi que ça a dérangé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non. Donc ouais, objets religieux, tout ça, machin. Cristaux, talismans, rien, pas de pierre. Drogue et tout ça, j'ai dit. Tabac non plus. Nourriture, du coup, on fait une sorte de jeûne à partir de 17 h. Et tenue vestimentaire large. Voilà, ample pour pas montrer ses formes. Vous savez, quand vous allez en Asie, dans les temples, il faut couvrir les épaules, les jambes. Bah là, c'est exactement la même chose. Voilà. Et puis, du coup, pas de contact avec l'extérieur, donc pas d'appel, pas de portable, on donne tout. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Bon, voilà, appareil photo et tout ça, voilà, tout est quanti, vous avez compris. Suite, parce que c'est un peu long. Donc ça, c'était pour les règles. Moi, ça m'allait très bien, c'est ce que je recherchais. Ensuite, alors, je vais vous raconter comment s'est passé mon séjour. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc, je suis arrivée le premier jour. À peine arrivée, en fait, on m'a tout de suite demandé de donner mon téléphone. J'avoue, j'y étais pas préparée. En fait, moi, j'ai garé ma voiture vite fait pour descendre ma valise et aller remplir un papier. Et on m'a dit, donnez-nous votre téléphone. Je fais, attendez, j'ai même pas prévenu ma mère. Je fais 2 secondes. Donc, pas de souci, évidemment. Ils sont, oui, non, mais allez-y, prévenez. Et puis après, hop, on récupère tout. Donc, ils nous donnent des petites pochettes avec des numéros dessus, où on met tous nos effets personnels, on va dire. Moi, j'ai mis mes écouteurs, mon porte-monnaie, mon portable, mes clés de voiture. Voilà. Et ça, ils le gardent et tu n'y as plus accès pendant 10 jours. J'ai un poil, je suis désolée. Ah oui, c'est nature peinture, on a dit. Donc de là, je remplis la petite fiche, tout ça, je leur donne. Et du coup, ils me disent, tu seras le numéro B3. Je fais OK. Donc en fait, dans le self, on a des places attitrées pendant 10 jours. On est à la même place. Il y a même des gens qui mangeaient en face d'un mur, en fait, parce que on est quand même nombreuses.
et même à table, ils essayaient d'espacer, de ne pas mettre tout le monde à la même table, vraiment pour être au maximum pas au contact, pas du tout, c'est pas ça que je enfin bref, on ne doit pas être, tous ensemble quoi, groupés et ils essayent d'espacer un maximum. Et du coup, ma chambre, c'était la B3. Voilà, vous êtes ravis, de ce petit détail, qui a toute son importance en vrai. C'était important pour moi. Donc j'installe ma petite valise, tout ça. Donc, comment ça se passe? Les chambres, c'est un dortoir. Alors, tu as plusieurs bâtiments. Moi, j'étais dans un dortoir. Toutes les nouvelles étaient dans le même dortoir. Donc, un grand couloir avec des espèces de grandes chambres qui étaient par 4. Et les 4 étaient séparés, en fait, par des espèces de box. On n'avait pas de porte et c'était des rideaux. Donc, niveau intimité, on avait quand même un petit peu, mais par contre, on entendait tout ce que l'autre faisait, si tu toussais, et cetera. Enfin voilà, on était vraiment côte à côte et moi, j'ai eu, la grande chance de tomber dans une chambre, où, il y avait 2 nanas qui ronflaient, dont une qui parlait pendant la nuit. C'est-à-dire qu'à 3 heures, à chaque fois à 3 heures, je sais pas, c'était trop bizarre, elle hurlait des fois ou elle rigolait et c'était assez flippant et elle avait oublié de nous prévenir, juste avant, mais, après on s'est habitués, hein, c'est, la vie, hein. Enfin voilà, tous ensemble. C'était assez, fastidieux, surtout qu'on se lève à 4 heures du matin. Ah oui. Heu, voilà, donc ça c'est il faut que je vous donne le programme de la journée aussi. Je vais le faire maintenant, sinon je vais zapper et après je continuerai sur cette journée. Le programme d'une journée type. Lever 4 heures du matin. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, dames. Lever 4 heures du matin, pas de repos pour les braves. Vipassana passe avant tout. Donc 4 heures, donc on est réveillés en plus ah oui, parce qu'on n'a pas de portable, on n'a pas de réveil. Alors si, les gens avaient ramené leur réveil, mais imaginez, tout un dortoir avec, tous les réveils qui sonnent, c'est pas possible. Donc ils nous ont interdit, ils nous ont dit de pas forcément faire sonner les réveils, ce serait bien. Parce que en fait, tout simplement, on avait un gong qui nous réveillait tous les matins et qui sonnait, l'heure des cours. Je me suis crue dans Mulan, c'était génial. J'ai kiffé. Bref, donc le gong sonne à 4 heures du matin. 4h30, nous sommes tous dans la salle, de méditation. De là, on médite jusqu'à 6h30 du matin, et nous allons ensuite prendre le petit déjeuner. Nous avons un moment de pause jusqu'à 8h et à 8h, rebelote, méditation jusqu'à 11h. À 11h, on déjeune, donc on prend le repas du midi, hein, qui est essentiellement vegan, donc beaucoup de légumes, hein, voilà, des graines et voilà, c'est tout. Beaucoup de thé, enfin du thé à disposition, ça, constamment dans la journée, voilà. Ensuite donc pause, alors donc 11h déjeuner, à partir de midi à 13h, c'est le seul moment où vous avez le droit d'aller voir votre professeur pour lui poser des questions et parler. Donc c'est, en one to one, hein, avec la prof, voilà, il y a une petite feuille, vous inscrivez et puis, si vous avez des questions, sur votre méditation, vous allez voir la professeure. Ensuite, de 13h attendez, et bah, jusqu'à, 17h, vous méditez. Voilà, simple, efficace et 17h, donc il y a la pause collation, où, il y a des fruits, donc banane ou pomme et tisane. Thé, s'il y avait du lait ou s'il y avait du chocolat, des fois je me faisais des petits kiffs, voilà et du coup on reprenait à 18h pour une nouvelle méditation. À 19h, c'était mon moment préféré, c'était le moment du discours. Donc en fait, on avait un enregistrement, heu, du discours, de la personne qui a élaboré, cette méditation et qui expliquait, toutes les phases qu'on a eues dans la journée, heu, qui étaient normales et cetera. Puis qui éclairait un petit peu sur cette façon de penser et de voir de cette technique et qui nous apprenait pas mal de choses et de beaucoup de choses. C'était très sympa. C'était un peu, une petite histoire du soir, quoi. Donc de 19h à 20h, c'était le discours et ensuite on remédite, de 20h à 21h. 21h30, extinction des feux et rebelote pendant 9 jours. Voilà. Donc quand je suis, arrivée, donc le premier jour, je me suis installée, hem et heu et du coup,
tu te retrouves tout de suite à devoir attendre 18 h, le premier, on va dire, la première petite réunion pour nous expliquer comment ça va se passer. Et en fait, t'es 2 heures à pas savoir quoi faire. Parce qu'on t'a tout enlevé, donc tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures? T'oses pas trop, enfin moi personnellement, j'ai pas trop osé parler aux filles au début parce que on venait d'arriver, donc là on avait encore le droit de parler, mais par contre, à partir de la première méditation, c'était le noble silence et après c'était terminé. Mais du coup, j'ai pas trop osé au départ parler aux filles parce que je me suis dit, si je me lie d'amitié avec elles, ça va être très difficile de les regarder en face à ce moment-là. Enfin, quand on allait se croiser. Donc j'ai resté un petit peu dans mon coin, j'étais dans l'observation et pendant ces 2 heures, du coup, je me suis dit, je vais aller dehors. J'ai passé ma life dehors pendant les pauses, qui pleuvait, Bon, il a fait quand même très très beau. J'ai pris un peu de couleur. Mais voilà, j'étais tout le temps dehors. À regarder. En plus, il y avait beaucoup d'animaux. Le matin, il y avait des chevreuils, c'était génial. Bref, la forêt, les animaux. J'étais dans le Ushuaïa. Et donc, du coup, vient la première réunion. On a les explications. Finalement, en plus, je me retrouve à côté de moi à table avec une nana qui me dit « Oh, j'ai une amie qui est abonnée à toi, qui m'a dit que tu serais là. » Je bah, bon, j'ai dit à personne que je serais là. Mais au vu des dates, elle avait compris qu'on serait ensemble. Et du coup, j'ai sympathisé avec cette fille-là. Et puis, bah, du coup, là, on est arrivé, après ce discours-là, enfin, cette réunion, à la phase de la première méditation. Donc, on est tous devant le hall de méditation, enfin, le côté fille. Et la nana nous dit, écoutez, bah, je vais vous donner vos places de méditation. Ce sera la place pour tous les 10 jours, et vous serez toujours à la même place. Et donc, voilà, il y a là, vous allez, et vous enlevez les godasses. Parce qu'il faut savoir que c'est très propre là-bas, vraiment incroyable. Mais ça, j'y reviendrai dessus juste après. Attends, je vais noter. Ouais, on est là, on est entre nous. Voilà. Mais je reviendrai dessus, sur l'organisation et tout ça, du truc. Et où c'est, etc. Je vais vous raconter mon anecdote rigolote, où je me suis bien affichée. Donc, on me donne ce fameux numéro. Sur le moment, j'étais déjà perdue en fait, parce que moi, je note tout dans mon téléphone. Et là, genre même le numéro qu'elle m'avait donné, je me suis dit, je peux ne plus m'en souvenir en l'espace d'1 minute. Donc j'étais là, E6, E6, E6. Et en fait, j'étais tellement concentrée, j'étais tellement perturbée en me disant, putain, dans quoi je me suis fourrée, qu'est-ce que je fous là, etc. Je regardais par terre et j'étais là, E6, E6. Et donc c'était écrit hein, sur les petits coussins de sol de méditation. Et je vais au milieu du couloir et je fonce. Je vois E, je fais hop, je tourne, je cherche même pas à comprendre, je regarde pas autour de moi, je m'installe en E6. Là, je tourne la tête et je vois un mec. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi je croyais qu'on n'était pas mélangés. Pourquoi il y a un mec à côté de moi? En plus, nous les filles, il faut savoir qu'ils nous donnent des petits coussins pour se caler et des plaids. Nous, on était en beige, les hommes étaient en bleu. Un coussin bleu et plaid bleu, etc. Et je regarde en face de moi, je vois encore des mecs. Et puis en fait, je commence à me rendre compte qu'il y a du bleu partout. Et moi, je suis en beige. Je me retourne, putain, les mecs aussi derrière. Et puis tu sais, je les voyais comme ça. L'air de dire, qu'est-ce que tu fous là, meuf? T'es con ou quoi? Et là, je fais. Donc je venais de faire noble silence. Hein. On arrive dans le hall, il faut plus parler. Là, je sors un oh putain! Je me lève en panique. Mais je les ai entendus pouffer de rire. J'ai couru. Je me suis dépêchée d'aller de l'autre côté. Et là, je me suis emmitouflée dans mon plaid. Et je me suis dit, bah ça y est, ça commence bien. C'est même pas la première journée, Lily. Tu t'es tapé la honte. Donc, je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis après, tu les verras pas parce qu'ils seront pas de ton côté. Ils vont t'oublier, j'espère. Mais tu sais, quand tu pars dans quelque chose où tu n'as pas le droit de parler, etc., la moindre petite chose a son importance. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, on part sur cette méditation. Et de là, on nous dit respirez par le nez. Et en gros, prenez conscience que vous respirez par le nez. Ok. Et ça pendant... Et c'est tout. Je fais ok. Bon, ça va être compliqué. Moi, je pensais qu'on allait nous dire, enfin, tu sais, méditation guidée, enfin voilà, où on allait nous expliquer un petit peu plus les choses. Pas du tout. J'étais un peu frustrée. Bref, je vais me coucher comme ça. Je me dis peut-être que demain matin, ça ira mieux et tout, machin. Le matin, je me lève, 4h30, tout ça, machin. Même chose.
Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, c'était ça toute la journée. Je fais, waouh. Attendez, moi, je suis venue pour savoir comment je respirais par mes trous de nez. Bah, c'est bon, quoi. Je sais que je respire pas par le cul. Enfin, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Non, je veux pas de ça, ça va pas le faire, je vais pas tenir. Et je commence à paniquer dans ma tête. Et dans ma tête, je me dis, oh, j'ai dit à tout le monde que je faisais ça pendant 10 jours, je vais jamais tenir, j'ai plus envie d'être là, j'ai envie de partir, machin. Et t'as le temps de ruminer, hein, parce qu'on a quand même 10 heures de méditation par jour. Donc je rumine, je me dis, je pars ou je pars pas. Parce que je me prête au jeu au départ, hein, j'essaye de penser à ma respiration, de voilà, machin. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je pars ou je pars pas. Enfin vraiment, hein. 17 heures arrive, je me casse. Je pars. Je tiendrai pas. Je comprends pas ce qu'ils me font là, c'est nul. Enfin, j'étais vraiment, mais dépitée, en colère. Et puis en même temps, j'étais déçue de moi. Je sais, bah voilà, tu as voulu faire un truc, ça fait 1 an que tu l'attends. Ta vie ne va pas du tout changer. Et bah voilà, t'abandonnes, c'est très bien. mais c'était plus fort que moi. Je suis, ouais, rien à foutre. Je m'écoute. Voilà, un truc, vous allez comprendre après. Donc, je vais voir la manageuse, qui est là en cas de problème. Et je lui ai dit, je fais, vous pouvez me rendre mes affaires? Elle me regarde comme ça, elle me fait, ah bon? Ah oui, oui, je vais partir. Ah oui, bah alors, avant, il faut voir la prof. Je fais, bah, on peut la voir, la professeure, je m'en fous, hein. Je fais, moi, ma décision, elle est prise. Donc, bah, elle fait, après, moi, je préfère que vous voyez la prof, c'est le protocole, et après, vous voyez avec elle et vous prenez votre décision. Ok, pas de souci. Donc, je vais voir la prof. Je commence à lui dire, j'ai envie de partir. Elle me dit, bah, pourquoi vous voulez partir et tout ça? Je fais, ah, mais c'est bon, respirer par les trous de nez, je me fais chier, quoi, en fait. C'est quoi votre truc, là? Enfin, mais un peu frustrée. Et alors, j'étais pas en mode vénère, mais incompréhension, quoi. Les gars, qu'est-ce que vous me faites? C'est quoi votre délire, là? Et elle me dit, bah, écoutez, si vous êtes comme ça dès le premier jour, bah, effectivement, oui, il faudrait, bah, partez. Elle fait, c'est dommage, mais... Et là, je m'effondre. Je pleure. Je me dis, vous comprenez, ça fait 1 an que j'attends ça, au final c'est que ça, je suis déçue, enfin, mais un truc de ouf, une gamine, franchement, tout est sorti en moi, un truc de fou. Et là, elle me regarde avec compassion, et elle me dit, écoutez, elle fait, ce qu'on peut faire, c'est que vous essayez déjà une journée complète, parce que vous n'avez pas terminé la journée, vous n'avez même pas écouté le discours. Elle fait, le discours, c'est super sympa pour comprendre. Elle fait, maintenant, restez au moins jusqu'à demain midi, et demain midi, vous prenez votre décision. Vous me dites si vous voulez rester ou pas. Elle fait, ça vous coûte rien. En vrai, vous êtes là. Il vous reste quoi, quelques heures à tenir. Et là, je me dis, ouais, Vivi, t'es vrai que t'as même pas fini ta journée, que tu veux déjà te casser. Essaye d'attendre un peu. Donc, je lui dis oui, mais vraiment à contre-cœur. J'étais là. J'en ai marre, j'étais en colère, et je m'énervais par après moi en disant, t'es incapable, machin. Oh là, je me suis défoncée, hein, vraiment. Et du coup, je finis la journée, je pleure la nuit, l'enfer. Le matin arrive, un peu non, je raconte des conneries. Je pleure, donc je pleure pendant la méditation. Et vient ce fameux discours. Ce fameux discours de Goenka, donc c'est le mec, hein, qui fait ce discours-là. Et toutes les phases de ma journée, en fait, il les a expliquées. Il a dit, si vous avez vécu ça dans votre journée, c'est normal. Et là, je me dis, mais comment il sait que j'ai vécu tout ça? C'est quand même fou. Il me dit, bah, en gros, je vous la fais grosse. Hein. Je vous la fais grosse. Il explique. Comment je pourrais vous expliquer? Parce que je vais pas vous expliquer tout le cours, hein, des 10 jours, c'est pas possible. Mais je vais vous expliquer le début. Pour comprendre pourquoi en fait on réagit comme ça. Et en fait, des fois on a tendance à s'écouter alors qu'il ne faut pas forcément tout le temps s'écouter. En fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Karate Kid. Vous savez, où le prof il lui fait enlever sa veste, la jeter par terre, la reprendre. Déjà, le gamin il est dépité, il ne comprend pas ce qui lui arrive et il fait les mouvements. Et il se dit, putain, c'est nul, moi je voulais apprendre un truc de ouf, qui me fasse des prises de karaté et tout ça. Et là, enlève ta veste, machin. Et le gamin, il est là et il en a marre, il commence à râler, il est pas bien. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Sauf que, à un moment donné,
le professeur dans ce film, donc il lui enlève la veste après, et en fait, il commence à le combattre, et à force d'avoir fait les mouvements, le gamin, il commence à arriver à se défendre. Voilà, parce que en fait, à force d'avoir fait ces gestes-là, ça lui a appris une technique. La respiration par les trous de nez, ça vous apprend une technique. Véridique. Je vous explique grossièrement encore une fois. C'est pas le fait de prendre conscience de respirer par les trous de nez. Ça, c'est hyper facile de savoir si l'air il vient ou pas. Par contre, sur la durée, le faire sans que votre esprit pense à autre chose, ça, c'est hyper compliqué. Et en fait, votre esprit va avoir tendance à dire « c'est nul, tu te fais chier, qu'est-ce que tu fous là ?» machin. Et en fait, il va commencer à t'engrainer dans tes trucs, dans tes pensées, dans tes machins. Et à t'engrainer dans le truc mauvais. En mode « je suis pas content parce que là, tu essayes de me maîtriser. » Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de rester concentré au maximum sur cette respiration. C'est-à-dire que tu essayes de te dire « allez, je tiens 2 minutes en pensant que à ma respiration. » C'est hyper dur déjà, 2 minutes. Hein. Essayez de le faire. Hein. Et en fait, c'est maîtriser son esprit. Et avoir la patience de maîtriser son esprit. Pour la première partie, plus ou moins. C'est comme ça que je l'ai compris. Et je me suis dit, ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Je suis tombée en plein dedans. En plein dedans. Je l'ai écouté, je me suis dit, je me cache, j'en ai marre, etc. Je me suis monté le bourrichon, même pas capable de maîtriser quoi que ce soit. J'étais partie en live, en mode, je me suis fait chier dans un hôpital pendant 1 an, je vais pas me faire chier dans une méditation à respirer par les trous de nez. Alors qu'en fait, le vrai travail, c'était de se concentrer sur la durée. Je sais pas si vous captez le truc. Et en fait, les 10 jours, c'est à peu près ça. Enfin, c'est à peu près ça. Non, je vous raconte des conneries. Comment je pourrais expliquer? C'est à peu près ça dans le sens où, en fait, ils vont d'abord te dire de faire quelque chose et ensuite, ils vont t'expliquer pourquoi. Et en fait, je trouve que tu apprends encore mieux parce que tu te poses des questions dans la journée. Et après, quand tu rumines un petit peu ces questions et que tu les comprends après, tu te dis « ah ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Je suis con, quoi. » Et en fait, c'était génial parce que tu voyais que le travail fonctionnait et qu'après, tu commençais à... Enfin, moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Encore une fois, je vous explique, c'est moi qui... voilà, pour vous, ça va peut-être se passer vraiment différemment. Il y a des gens, ils ont très bien vécu leur premier jour. Moi, j'ai très, très mal vécu. Et ensuite, en fait, à partir de ce moment-là, ça a été incroyable la patience que j'ai eue. Je me suis redécouverte. Donc, c'est-à-dire que le 2e et 3e jour, c'est passé très, très vite pour moi. J'étais à fond dedans. Parce que bon, après, on augmente en gamme, hein, ils font d'autres exercices. Mais ça, je vais pas tout vous dire parce que ça vous niquerait un petit peu. J'ai dit un gros mot. Ça vous embête, enfin, vous allez savoir avant l'heure, donc c'est pas drôle. Donc, je vais pas vous expliquer toute la technique. Mais en tout cas, moi, ça a été révélateur, ce moment-là. Parce que j'ai compris qu'en fait, je m'emballais. Et alors qu'il fallait juste que j'arrive à maîtriser ce que je pensais. Et en fait, c'est un peu le concept de Vipassana. Sachant que Vipassana, on l'apprend réellement le 4e jour. En fait, on a besoin d'abord de ces 3-4 jours de concentration pour pouvoir pallier à Vipassana, où on a besoin de cette concentration pour faire un autre type d'exercice. Après, je ne sais pas si je suis à même d'expliquer l'exercice en question derrière, parce que, encore une fois, je ne suis pas une professeure. Mais après, je peux essayer de pas rentrer dans le détail, mais... Ouh là là, je suis en train de réfléchir, ça se voit. On vit les choses en live, putain, il faut que je me dépêche, il faut que j'arrive à faire moins d'1 heure quand même. Hein. Ça va être long cette vidéo, c'est pas grave. Au moins vous aurez toutes les infos. Et en gros, Vipassana, ça t'apprend à analyser plus ou moins ton corps d'une certaine manière. D'accord? Des sensations. L'objectif, c'est que en analysant ces sensations, bonnes ou moins bonnes, tu restes neutre. Juste tu es dans l'observation, et en observant simplement, sans se dire c'est bon ou mauvais, sans se dire je préfère ça que ça, sans se dire je cherche à faire ça que ça, et ben en fait, ça reprogramme ta façon de penser et de faire. Ce qui fait que ça reprogramme
aussi ton quotidien. C'est-à-dire que quand il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver dans votre quotidien, vous allez sentir une émotion. Et vu que vous avez fait l'exercice, enfin, je ne l'ai pas dit en détail, hein, mais ce qu'on vous a demandé de faire avant, et bien quand vous allez être dans l'observation de cette émotion, vous allez savoir au bout d'un moment qu'il ne faut pas forcément réagir, qu'il ne faut pas forcément rentrer dans la colère. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout apte à maîtriser ce qui nous arrive. En gros, c'est une sorte de technique de lâcher prise. Ça arrive, ok. Je reste en gros dans ma réalité. Je reste dans la réalité qui m'est imposée et je ne donne pas d'intention de choses bonnes ou moins bonnes. Parce que il faut savoir que dans la souffrance, donc on souffre des mauvaises choses, d'accord, évidemment, mais on souffre aussi des bonnes choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'amour, en tout cas tomber amoureux, ça crée de l'attachement, ça crée du désir. Quand la personne s'en va, ça crée de la souffrance parce qu'on est attaché. Quand on désire quelque chose et qu'on ne l'a pas, ça nous crée de la souffrance. Donc même les bonnes choses, il ne faut pas forcément y réagir pour pas avoir ces désirs, ces trucs d'attachement. Et en fait, en restant, je l'explique avec mes mots encore une fois, neutre, en maîtrisant l'esprit là-dessus, sur du long terme, hein, il faut le faire, hein, cette technique de méditation, qui est bien plus poussée que ce que je suis en train de vous dire, attention, eh bien, on arrive à comprendre les choses. C'est comme si c'était plus fluide. Bref, je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur cette technique, mais j'ai pas envie de vous spoil le truc non plus. Et ce serait dommage. Voilà, donc ça c'est pour les jours qui ont suivi. Donc deuxième et troisième jour étaient nickel. Quatrième jour, on a commencé à prendre Vipassana. J'avoue, 6, 7, 8e jour, c'était un peu difficile parce que ça commençait à devenir long au niveau de comment dire, des gens en fait. Je commençais à avoir besoin de contact. En fait, je commençais à... C'était bien. J'ai adoré, d'ailleurs, je me suis découverte. Je me suis découverte et je me suis appréciée avec mes pensées. J'ai compris aussi que je me malmenais, comme au début, hein, en disant « t'es chiante, t'abandonnes direct ». En fait, j'ai appris à m'apprécier. Je me suis un peu découverte, un peu beaucoup même, parce qu'en fait, tu restes 10 jours avec toi-même, avec tes pensées. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai souvent remercié, en fait. Je me suis dit, putain, mais j'en chie. C'est hyper dur. J'en chie, hein. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'est trop bizarre. Je suis pas sado, hein. Mais très, très... Ouais, c'était ça, en fait. Plus c'était dur et finalement... Hors contexte, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Je vais dire, plus c'était dur, plus c'était bon. Mais c'était un peu ça, en fait. Cette souffrance me faisait apprendre des choses sur moi. Et des fois, c'est en te poussant dans les plus vieux retranchements que tu te découvres et que tu aimes ce que tu es. Parce que finalement, tu te rends compte que tu es là pour toi. Et pendant cette retraite Vipassana, donc non seulement j'ai appris cette technique que j'ai relativement très bien compris, je trouve. Maintenant, à reproduire sur le quotidien, ça c'est un peu plus compliqué. Mais pour ma part, je me suis, comment dire, rabibochée avec moi-même. C'est ça, c'est comme si j'avais collé les deux parties ensemble, tu vois. Il était temps, hein. Il était temps. Et ouais, j'ai vraiment apprécié à comprendre qui j'étais et comment je me percevais. Et ouais, c'est comme si j'avais recréé une connexion avec moi-même à ce moment-là.
Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en fait, je me dis, en fait, non, j'ai confiance en la personne que je suis. J'ai confiance en mes choix. Et en fait, j'ai confiance aussi en ce qui va m'arriver parce que si j'ai bien compris la technique, je laisse couler. Parce que j'ai confiance en ce qui arrive, puisque c'est ma réalité et que je suis là et que dans tous les cas, même s'il m'arrive une merde, bah, à moi de savoir gérer comment la prendre. Puisque je suis en train d'apprendre à le faire, normalement je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Enfin bref, c'était une grande découverte pour moi, ça m'a fait énormément de bien, malgré que ça soit très difficile, aussi bien psychologiquement que physiquement, parce qu'on reste beaucoup de temps à méditer. Et pendant cette technique, on vous demande de ne pas bouger au moins pendant 1 heure. Et position de méditation, il faut avoir le dos droit, les jambes pliées, vous savez, un peu en forme de lotus là. Donc c'est pas évident, mais cette souffrance physique, vous pouvez la maîtriser par la méditation. On vous apprend à le faire. Et pas que quand c'est des positions comme ça, en fait, ça va venir aussi dans votre quotidien, dans d'autres problématiques. Et enfin bref, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai compris que mes souffrances, je pouvais les défaire. Et enfin bref. J'ai kiffé. J'ai kiffé malgré que ce soit très difficile et que je sais que pour l'instant, je veux... Enfin, ce serait... On me dirait, tu refais dans 1 semaine? Pas tout de suite. Parce que j'en ai chié vraiment. Mais c'était grave cool. Donc ça, c'était mon ressenti. Maintenant, sur l'après, quand je rentre chez moi. Faut savoir que quand on a rompu le silence là-bas, donc on a eu une demi-journée avec les gens pour apprendre à se connaître du coup, vraiment. Donc c'était assez drôle parce qu'en fait on se reconnaissait, enfin on se connaissait visuellement, on savait comment certaines marchaient, comment d'autres étaient dynamiques, d'autres qui étaient très dans leur coin. Et en fait en apprenant à parler avec elles, on savait déjà ce qu'elles étaient. C'était très bizarre parce qu'en fait le corps parle beaucoup. Et en fait quand on a eu l'occasion de reparler, moi au départ je bafouillais tellement c'est comme si mes pensées étaient au ralenti. Je voulais dire beaucoup de choses, mais que ça ne collait pas avec ma bouche. Donc ça a été très difficile au départ de parler pour moi. J'ai eu ce petit truc-là, puis après, c'est reparti. Et après, c'est la réalité, hein. Quand tu reviens, il faut savoir que même rien que quand j'ai repris la route, j'ai voulu remettre la musique dans ma voiture. J'ai fait « Ah non, 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 non ». Alors avant, moi, je mettais la musique à fond. Et là, en fait, je me suis reprends à pas mettre la musique dans ma voiture, être au calme. Ça fait du bien. Pareil, les gens autour, j'avais tendance à avoir tout le temps, moi, mes écouteurs dans les oreilles pour me couper du monde et machin. Et au final, je me rends compte que je suis mieux à écouter les bruits extérieurs, genre la nature ou les machins, plutôt qu'être dans mes écouteurs. Enfin bref, il y avait plein de petits changements comme ça. Pareil, le soir, avant, comme je vous disais, je m'endormais avec mon écran. Là, je lis. C'est pareil, j'ai pris le rythme de me coucher tôt. J'essaie de continuer le jeûne intermittent en semaine. Voilà. Enfin, je sens que je suis partie sur un meilleur train de vie. Je me sens plus en phase avec moi-même. Les proches que j'ai pu voir depuis mon retour m'ont senti beaucoup plus zen et beaucoup plus posée. Espérons que ça dure. Voilà, j'espère en tout cas. Mais non, je sens une différence en moi. C'est comme si j'avais pris en maturité quelque part. Bizarre. En sagesse. On essaye, en tout cas. L'objectif, c'est d'évoluer et chacun va à son rythme, hein. Je dis pas que je suis le Saint-Esprit, mais en tout cas, je travaille pour être mieux avec moi-même. Voilà. Donc l'après, assez fastidieux, parce que c'est dur de reprendre une routine comme on se l'était fait. Mais par contre, je dois dire que maintenant, si je sens que je suis un peu trop oppressée parce que j'ai trop de choses à faire, je me laisse du temps. En fait, je me dis, hey, tu vas pas... En fait, j'ai l'impression qu'on vit tellement à 1000 à l'heure qu'on ne prend pas le temps, des fois, de... Même une petite heure, hein, dans la journée ou quoi, ou tranquille. Et j'ai envie de garder ce truc-là. En fait, j'ai pas envie de me stresser. Donc ça, c'est un truc que je suis en train d'appliquer. Et que j'essaye de garder, et que j'essaye de continuer cette méditation vipassana un petit peu, enfin voilà.
Maintenant, je vais vous parler du lieu, du prix, enfin de tout ce qu'il y a à côté pour les informations, mais je mettrai aussi en bas pour ceux qui veulent. Où? Donc c'est en Bourgogne, c'est dans Lyon, dans le 89. Le lieu, attendez, le bled. Le bled, c'est la commune de Louesme, Louesme. Et l'endroit s'appelle Damamaï. Donc, de toute façon, je vous l'écrirai. Voilà, donc un centre qui est vachement bien foutu, très bien organisé, très propre. De toute façon, il y a beaucoup de consignes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler, mais tout est écrit. C'est-à-dire que même un interrupteur, vous savez ce qu'il allume. Il y a tout qui est écrit partout, et c'est très bien fait. À la fin, on a tous fait du ménage aussi. C'est pareil, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, on a tous les lavabos, il y a chaque lavabo a son éponge. Quand tu as fini, hop, tu passes un coup d'éponge, voilà, c'est nickel. Chaque entrée de bâtiment, il faut enlever les godasses, voilà, avoir ses petits chaussons et tout. Donc que ce soit sur ouais, la logistique des choses et la propreté, moi j'ai trouvé ça vraiment nickel et hyper bien organisé, vraiment. Et bel endroit pour se ressourcer, une belle forêt aussi pour se promener. Comme je vous disais, il y avait pas mal d'animaux, il y avait des chevreuils le matin, c'était génial. Et le prix. Alors les gars, c'est gratuit. En fait, ça marche sous système de dons. Donc vous donnez absolument ce que vous voulez, dans la mesure où vous pouvez le faire. Voilà. Mais ça marche de cette manière-là. Parce qu'ils considèrent que tout le monde a le droit à cette part de bonheur, tout le monde a le droit de découvrir comment enlever sa souffrance. Donc bah, c'est ouvert à tous, donc même pour les petites bourses. Voilà, vous donnez ce que vous pouvez. Après, il y a même des gens, si vraiment ça vous tient à cœur de donner, mais vous ne pouvez pas, vous avez l'occasion, après votre première retraite spirituelle, de revenir et de revenir en tant que servant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient là pour bah, le ménage, la cuisine, mais qui venaient méditer avec nous, mais bah, qui s'occupaient un petit peu bah, tu vois, d'emmener les plats, des machins à côté de ça, tu vois. Et je pense que la prochaine fois que je devrais le refaire, je m'inscrirai en tant que servante. Voilà, pour avoir ce côté aussi, voilà, où j'aide un peu dans le dhamma. Je trouve ça chouette. Voilà. Donc je crois que vous avez toutes les informations. Si vous avez d'autres questions, bah, posez-les en commentaire. J'essaierai de répondre au max. Mais je crois que j'ai été quand même assidue sur ma vidéo d'1 heure maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de format, mais j'avais pas envie de m'embêter, d'une part, et surtout j'avais envie que ce soit brut de décoffrage, comme ça, posé, sans montage ni rien, parce que des fois le naturel et l'authenticité c'est quand même mieux. Je vais changer beaucoup de choses dans ma vie, je vous le dis. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous souhaite vraiment bah, de trouver ce qui pourrait vous rendre heureux. Voilà. Moi, je pense que j'ai commencé à monter une petite marche là. Voilà, on travaille, mais je suis quand même relativement contente de cette expérience. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous aime. J'aime pas trop dire parce que je suis un peu timide, mais je vous dis quand même. Allez, bisous!